Écoute ton corps, écoute ton cœur. On parle souvent d'être l'acteur, l'actrice principale de notre bonheur, mais entre les il faut, les je dois et les différentes injonctions du quotidien, on en oublie de s'écouter soi pour découvrir les options qui montrent les moi aussi je peux. Alors aujourd'hui, on leur donne la parole. Bienvenue sur La Voie du Bonheur, le podcast qui ouvre la route vers soi, dans la légèreté et la joie, avec Dominique Laurentine Merrill et Victoria Bonheur. Et si ce que tu entends te fait du bien au corps et au cœur, pense à liker cet épisode et à t'abonner au podcast. Et pour soutenir notre voix, pense à partager également. Alors, aujourd'hui, on avait envie de partager écoute ton corps, écoute ton cœur, et on va t'expliquer un peu pourquoi. Alors, quelque part, on a tendance à regarder, écouter ce qu'on a appris à faire, ce que l'éducation, la société, le monde autour nous a enseigné. Et puis, en élève sage, parfois, ou pas, on avance et on se pose moins de questions que si on se disait, mais et moi? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ce qu'on me dit, est-ce que ce qu'on m'impose me va, me convient? Et est-ce que j'ai envie de suivre ce chemin-là, cette voie-là? Est-ce que ma petite voix intérieure me dit, c'est ça que je veux faire? Le corps, c'est le véhicule, notre partenaire de vie. Sans corps, on ne respire pas, on ne vit pas, on n'existe pas. Et donc, il est là à notre service, mais il a aussi des informations à nous communiquer. Quand on a des frissons, quand on a des ressentis, on capte des informations aussi par le corps et il nous les transmet à sa façon. C'est vrai. Et puis, il y a aussi le fait de respirer ce qu'on vit, ressentir ce qu'on vit et l'exprimer, aussi bien en faisant le lien entre l'esprit et le corps. Le pont de la respiration nous permet de justement accuser-réception dans le corps de ce que l'on a dans la tête et vice-versa. Des petites pensées qui germent et qui donnent au corps la possibilité d'agir, de faire, de donner de la couleur à notre quotidien. Le cœur, quant à lui, c'est un centre énergétique. On a tendance à parler du cœur comme étant un organe, mais c'est avant tout, effectivement, il y a un chakra du cœur, il y a euh, des neurones dans le cœur, parce qu'au niveau scientifique, eh ben, en fait, on s'est rendu compte que le cœur a tout plein de neurones, voire même parfois plus que le cerveau. Donc, il faut faire attention à ça. Et effectivement, il y a un ressenti dans le cœur. Et quand on se connecte au cœur, eh bien, en fait, on a des informations aussi qui nous parviennent d'une façon parfois assez surprenante. Et c'est vrai que on dit du cœur que c'est le deuxième ou le troisième cerveau. Alors, on parle du ventre, qui est aussi l'un des cerveaux. Alors, on a un cerveau là, dans la tête, on a un cerveau là, dans le cœur, on a un cerveau dans le ventre. Et ces trois cerveaux-là, quand ils fonctionnent ensemble, ils permettent d'avoir une harmonie, là, avec le lien, avec le pont de la respiration. C'est très important de faire attention à la façon dont le cœur bat, de faire attention à rythmer sa vie au rythme de son cœur, de faire attention à ses envies, à ses peurs, à ses angoisses, à ses joies, à ses possibilités d'avancer avec la voix du cœur. Et c'est vrai que la voix du cœur, c'est quelque chose qui donne de la joie dans le cerveau et qui permet d'avancer avec plus de légèreté, plus de sérénité, plus de calme dans sa vie, dans son quotidien. Et puis on sait qu'il y a suffisamment de bruit autour pour ne pas aller alourdir le chemin intérieur. Et c'est pour ça qu'en écoutant les battements de son cœur, en prenant le temps de s'arrêter, de s'asseoir, de respirer, de partager parfois ses pensées avec quelqu'un qu'on aime et qui nous veut du bien, juste de la bienveillance et du partage, ça nous permet d'avancer sereinement dans une vie qui est parfois difficile, mais qui devient plus légère par ce biais du cœur. Et dans la voie du bonheur, on t'invite à devenir cette personne qui te veut du bien et qui prend soin de toi. On t'invite à
être l'acteur principal de ta vie. C'est un peu le cheminement qu'on a choisi de te proposer. C'est l'acteur principal. Tu as ton scénario, le script a été écrit par qui sait, mais tu es la personne, le réalisateur, la personne qui va mettre en valeur, en exergue, toutes tes capacités, tes compétences à atteindre tes objectifs, à viser tes projets, tes rêves et à leur donner vie, tout simplement parce que tu en as envie. Et là où il y a une envie, il y a un moyen. Donc, si jamais tu ressens que tu es appelé par une certaine, certaines activités, par un certain mode de vie, eh bien, en fait, ce qu'on va t'inviter à faire ici, c'est à écouter ce qui te vient et à t'autoriser à dessiner ton propre chemin, ta propre voie pour y arriver. C'est vrai. Et Victoria, tu portes bien ton nom. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Victoria Bonheur, j'ai toujours trouvé extraordinaire que tu portes ce nom qui te va si bien et qui donne envie d'aller suivre les petits trajets, les petits cailloux que tu as mis sur le chemin pour que quelque part on se dise, elle y est arrivée, elle est passée par là, je vais passer par là, peut-être que j'y arriverai moi. Moi aussi, je peux. Je peux écouter mon cœur, je peux faire, dessiner, suivre, chercher, je peux découvrir par moi-même et je peux aussi suivre cette petite voie qui m'est proposée. Cette voie VOIE qui m'amène vers la voie, l'écoute de ma voix intérieure, ma petite voix qui me dit, peut-être que ce serait bien de suivre Victoria, peut-être que ce serait bien de suivre ton cœur, peut-être que ce serait bien qu'aujourd'hui, tu te décides à agir, qu'aujourd'hui, tu te décides à prendre un crayon, un stylo, de quoi écrire, de quoi dessiner, un tableau, et que tu écrives ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de vibrer, ce que tu as envie de chérir, et te réveiller le matin en te disant, c'est pour ça que je vis. Et si jamais tu n'aimes pas spécialement écrire et que tu préfères parler, eh bien, tu peux prendre aussi ton dictaphone, enfin, ton enregistreur vocal sur ton téléphone et enregistrer tes idées pour pouvoir te les réécouter par la suite. Si jamais tu es plutôt manuel, que tu aimes bricoler ou que tu aimes coudre, eh bien, tu peux aussi passer par les images, par la matière pour donner vie à ton idée d'une façon parfois abstraite, mais de plus en plus concrète. Alors, justement, Domi, toi qui es une spécialiste de la respiration et de l'écoute du corps et du cœur, comment est-ce qu'on fait pour écouter son corps et écouter son cœur? Déjà, le mouvement. Le mouvement est très important. Je peux tout simplement me dire, je bouge mes épaules, je ressens mes épaules. Je pense à mon front et je touche mon front. Ça me permet d'identifier la position dans laquelle je suis et la forme de mon corps, la température de mes mains sur mon corps. Le mouvement à l'intérieur me permet de ressentir et de donner vie, d'accepter ce corps dans lequel je vis, de donner vie à cette vitalité qu'il y a à l'intérieur de moi. Par la respiration, c'est encore plus concret. J'inspire ce que j'ai envie de ressentir et j'expire en remettant au goût du jour tout ce que j'ai ressenti à l'intérieur. L'air que je ressens, que je fais entrer, est frais. Et l'air qui ressort de mon corps est chaud. Là, déjà, je fais un mouvement de va-et-vient de cette vague qui monte et qui descend et qui me permet de ressentir la vie. Au moment où j'en parle, j'ai chaud. Tout d'un coup, le fait de pouvoir donner place à mon corps, donner place à cette vitalité qu'il y a en moi. Ça réveille l'énergie, ça me donne chaud. Et ce n'est pas négatif d'avoir chaud, c'est juste donner vie à son corps, donner vie à ses envies d'être, ses envies de respirer, pas d'expirer spécialement, mais de respirer. Et prendre le temps de respirer, beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Donc, tout simplement s'arrêter 3 minutes, 3 secondes, se dire, je suis, je suis là. Je ressens mon pied droit, je ressens mes mains, ma main gauche, je ressens ma joue sous ma main, je ressens mon cœur qui bat, je ressens peut-être le sang qui coule dans mes veines. Et ça, c'est un petit peu plus profond, c'est un peu plus loin.
Surtout qu'en plus, la respiration, c'est la première chose qui se perturbe quand on ressent justement une émotion, que ce soit une émotion agréable ou une émotion désagréable. La respiration, les battements du cœur sont les premières choses qui se perturbent en fait. C'est-à-dire on peut se dire, j'ai eu le souffle coupé ou ça m'a coupé la chic, comme on dit. Mais en Tout fait, à fait. c'est tout simplement des informations et effectivement, remettre de la conscience dans cet état d'être, remettre de la conscience dans la façon dont on inspire, dont on expire, ça permet aussi de renouer le contact avec notre corps, avec notre cœur, qui nous donne des indications sur ce qu'on est en train de vivre et surtout sur la façon dont on est en train de le vivre. Parce que notre perception crée notre réalité. Un fait, En effet. un fait va être vécu différemment selon la perception de la personne qui est en train de le vivre. Tout Et à fait. donc, remettre de la conscience à ce niveau-là, remettre de la conscience dans la façon dont on est en train de respirer. Et surtout, sur ce sur quoi on est en train d'attirer notre attention. Ça va permettre de recalibrer l'expérience qu'on est en train de vivre. Mais c'est qui la sophrologue? C'est toi, Victoria. Tu dis les choses avec tellement de ressenti, avec tellement de profondeur que je n'ai plus rien à ajouter. Sinon que la première chose qu'on entend ou qu'on regarde ou qu'on écoute dans une échographie lorsqu'un bébé va naître ou lorsqu'un bébé est en formation, c'est les battements du cœur. La première chose qui donne vie à ces cellules qui ont été fusionnées pour pouvoir donner vie à l'être humain ou à tout simplement à un individu ou à un être sur Terre, c'est les battements du cœur. Une fois qu'on a les battements du cœur, petit à petit, on aura le reste. Petit à petit, on aura la formation du cerveau. Petit à petit, on aura la formation des membres du corps, etc. Donc, c'est vraiment important. Et surtout, ce souffle qu'on entend lorsque le bébé naît, la première chose qui se passe, c'est qu'il sort du ventre de la mère où il a été abreuvé par la respiration de la mère, où il a été en connexion avec la respiration de la mère. Et quand il revient dans ce monde sur Terre, il acquiert sa propre respiration. C'est vraiment important, et j'appuie ce que tu viens de dire, de faire attention à ce petit cœur qui bat à l'intérieur et de lui donner la parole. En parlant de parole. Et si ce que tu entends te parle, si ça te fait du bien au corps et au cœur, pense à t'abonner. Alors, Et pour soutenir d'ailleurs, notre voix, pense à liker et à partager. tu nous as préparé des audios pour justement nous accompagner dans cette écoute du corps et du cœur. Est-ce que tu peux nous en parler? On mettra les liens en description pour les personnes qui veulent Y accéder, comment écouter. ça passe. Voilà, pour les personnes qui veulent y accéder, effectivement, si jamais vous voulez aller, C'est ça le direct, hein? pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent justement découvrir euh, une autre façon d'écouter leur corps, leur cœur, eh bien, on va mettre en description les audios que tu nous as préparés. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Domi, s'il te plaît? Alors, j'ai tendance à dire que j'écoute mon cœur quand j'enregistre un audio. J'écoute l'élan que j'ai en fonction de ce que je viens de faire ou en fonction de ce que je fais. Un des audios m'a été, on va dire, écrit ou décrit à la suite d'une émission que j'ai regardée sur les personnes de petite taille et leur difficulté à intégrer le monde des personnes de taille normale. Et toute leur souffrance inconnue, toute leur difficulté à se faire entendre, à se faire voir et à rentrer dans ce monde qui est différent parce que eux, ils sont différents, ça m'a inspiré le fait de dire, mais on est tout simplement qui on est. Et ce qui est important, c'est de
s'entraîner à s'accepter comme on est. L'acceptation, c'est quelque chose qui est très important par rapport à cette écoute du cœur et du corps. On n'est pas toujours en phase avec ce corps dans lequel on vit. On n'est pas toujours en phase avec ce que l'on ressent dans son cœur par rapport à ce qu'on a reçu comme éducation, par rapport au monde dans lequel on a évolué en fonction du pays où on a grandi. Et c'est vrai que ramener cette envie d'écouter ce que l'on ressent et ce que l'on a envie de mettre en valeur dans sa vie, eh bien, c'est ce que j'ai, on va dire, amené dans l'un des audios qui va être annoncé. Voilà. Alors, en attendant que tu puisses écouter cet audio, je vais t'inviter à poser la main sur ton cœur, là tout de suite, et déjà à prendre conscience de comment il est en train de battre là tout de suite. Et puis, on va Si tu respirer. peux fermer les yeux, c'est bien aussi. Oui. Et puis, on va inspirer par le nez. On va souffler par la bouche. On va sourire. Et quand tu dis, moi aussi, je peux, qu'est-ce qui se Moi aussi, je passe? peux. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce qu'il s'accélère ou est-ce qu'il ralentit? Et qu'est-ce que ton corps fait? On sourit. Moi aussi, Tu peux je toujours peux. tourner en boucle. Moi aussi, je peux. Moi aussi, je peux. Moi aussi, je peux. C'est de l'autosuggestion et c'est aussi une petite musique que tu peux te chanter tous les jours, à tout moment. Pas dans la voiture si tu conduis, évidemment. Pas Et avec les les yeux yeux fermés, fermés mais sur tu... l'extérieur. Voilà, tu peux toujours le penser. Quand tu as les yeux fermés, quand tu es dans une position, dans une situation où tu peux fermer les yeux, tu fermes les yeux sur l'extérieur et tu les ouvres sur l'intérieur. Tu écoutes ton cœur en étant en phase avec lui. Tu écoutes effectivement cette petite voix qui te dicte ce qu'elle a envie de vivre, ce qu'elle a envie d'être, ce qu'elle a envie de connaître. Et toujours, cette petite main sur le cœur ou sur la joue ou sur le ventre te permettra de te reconnecter à toi. Merci Victoria. Alors, si ce que tu as entendu te parle, pense à liker et à t'abonner pour rester connecté au prochain épisode de La Voix du Bonheur. Pour soutenir notre voix, reste avec nous et partage. Alors, ce que je te propose, Domi, c'est qu'aujourd'hui, on laisse notre auditeur ou notre auditrice s'arrêter sur cet exercice de moi aussi, je peux. Tout à fait. Et bien sûr, tu retrouveras en description le lien pour les audios que Domi a mis à ta disposition. Et d'ici le prochain épisode, nous te souhaitons un bon cheminement sur la voie du bonheur. Et souviens-toi, Écoute ta petite voix. Elle sait ce qui est bon pour toi. C'était Domé Laurentine Merrill et Victoria Bonheur. sur le podcast La Voix du Bonheur. À bientôt. À bientôt.